Voilà les panélistos, de retour sur le circuit français pour le P1500 de 7, juste à côté de Montpellier. D'ailleurs j'arrive sur Montpellier à l'instant, j'ai de la famille ici, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce petit P1500, rejoindre un peu en France, ça fait toujours plaisir. Et surtout, il y a le championnat de France qui arrive le mois prochain. J'ai toujours pas la valorisation du top 200 filles pour le classement français, donc du coup je suis au-delà de la 30e place française je crois. Donc 30 points pour le championnat de France, c'est l'objectif. Et puis voilà, jouer à France à côté de Montpellier, c'est toujours un kiff. Pour ce tournoi, je joue avec mon filou. Après Agrigento, on a pris une belle fessée. J'espère que vous avez vu la vidéo. C'est la première fois que je fais un P1500. Objectif, bah, c'est de le gagner. Après voilà, je sais qu'il y a des très belles équipes, ça va pas être facile. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mon philo, je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Je supporte l'équipe de France féminine de football. Ah ouais. Avec une petite maillot. Allez les bleus du coup? Allez les bleus. Mon philo, t'as dormi là? Dans ta niche? Je suis vraiment bien dormi, je suis bien installé. C'est à ta taille? Oui. Je suis très content de ma blague. Bon appétit philo. Il est dans le match. Oh, c'est fait avec amour ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, ça, je vais pas voir. C'est trop mignon. C'est toi chouchou qui a fait les petites pattes. C'est trop mignon. Et c'est parti. Départ au P1500 au 7 Paddle Club avec mon filou. Et Margarita. Ah, la voiture elle est pas ouverte. C'est bon. Mon beau filou qui arrive au club en claquette. Bon, le 7 Paddle Club de retour après le P1000. Oh, il y a déjà du monde, hein. Il y a déjà du monde, de mythique. Il y a déjà pas mal de monde, hein. C'est cool, le club est vraiment sympa. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vent, ça c'est cool parce que moi j'étais venu faire un P1000 l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et il y avait du vent, c'était dur. J'espère que ça va le faire. On est programmé dans une grosse demi-heure là contre une équipe qui a gagné son premier tour de tableau final en 16e contre des qualifiés, Maki et Bayard, le mec de Strasbourg que je connais bien. Maki, j'ai déjà fait un tour avec lui, j'ai joué plusieurs fois. Donc ça va être bien sympa. On va essayer de s'échauffer un peu parce que mine de rien, moi j'ai pas joué sérieusement depuis un petit moment, pas entraîné depuis longtemps. Il faudra qu'on soit tout de suite, qu'on mette beaucoup d'intensité, qu'on soit vraiment très en canne et qu'on essaie de trouver tout de suite des bonnes sensations. Donc bon bah voilà, match après match et on va essayer de tout donner. Allez, début de ce premier tour de ce P1500 de 7. Déjà 1-0 pour eux, une magnifique chute de mon filou pour entamer notre jeu de service. Et avantage pour nous, c'est un tournoi français qui se joue donc avec les avantages. Et vous l'avez vu, premier jeu de service déjà accroché. Très belle amortie pour revenir à un jeu partout. Il ne s'est pas passé grand chose jusqu'à 4 partout où voilà, on est à avantage pour eux sur leur service. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de retour et c'est un des premiers jeux où on arrive à les inquiéter un petit peu. Filou qui tape, malheureusement qui n'arrive pas à la faire sortir. Et le parquet de Jérémy Maki, joueur de droite. On est mené 5 jeux à 4 dans cette première manche. Encore l'amorti que je retente malheureusement un peu moins bien touché. On perd le filet. On essaie de le regagner. Filou qui essaie de passer en force. Un joueur de gauche qui tape vraiment très bien. C'est la première fois que je le joue. Et dans des conditions comme ça où il fait très chaud, peu de vent, et je peux vous dire qu'il est très bon ce match. On revient à 5 partout et on est encore une fois à 40 sur leur jeu de service. On s'est mis un peu mieux dans la partie, mais bon, toujours pas de break. Merci. J'essaye de beaucoup de faire travailler le joueur de droite qui a un moins bon ce match, même si là il a très bien tapé. Et attention, on est à 6-5 pour eux, 30 sur notre jeu de service. Je vais taper, c'est très mal tapé, la zone n'est pas bonne du tout. C'est dur, ça nous permet malheureusement de perdre le filet. On est un peu tendu, on n'arrive toujours pas à regagner ce filet. Et malheureusement, la défense de fil qui s'arrête dans le filet. Et première balle de 7 pour eux, 30-40. Il retourne plutôt bien. On arrive à garder l'avantage dans ce point. Fil qui la pousse au milieu. Attention, là c'est chaud. Ils reprennent le filet.
le lob et le joueur qui va taper non, qui la laisse tomber finalement. Barada, ça revient. Oh là là, on sent qu'on ne veut pas rater sur ce point. Allez, il va taper. Ah, ça sort en par 3, Filou qui sort et qui malheureusement ne peut pas la remettre. Et on perd cette première manche. 7 jeux à 5. Et là, comment vous dire, un peu de tension quand même au sein de notre équipe. On essaie vraiment d'être beaucoup plus agressif. C'est le début de deuxième manche et vous l'avez vu, on break assez tôt. On break assez tôt à un partout et encore une fois, voilà, on s'en sort pas hyper facilement sur nos jeux de service. On gagne encore une fois à 40 A. Heureusement qu'on arrive à être un peu plus offensif et surtout on passe beaucoup plus par en haut. Très belle sortie de mon filou, magnifique. On passe beaucoup plus par en haut en défense, on essaie de beaucoup plus lober, mais lober très très haut. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop de vent. Et quand une balle arrive très haute, c'est vraiment difficile de la smatcher. 5 jeux à 2, double break, on est très très bien dans cette deuxième manche. Ça a un peu tourné. Il y a eu un retour hyper haut. On a 3 balles de deuxième manche. Magnifique ce match de fond de filou qui nous permettent d'égaliser à une manche partout. Et tout de suite, première balle de break sur le premier jeu du troisième pour nous. Filou qui retourne bien, on essaie de mettre la pression. Quand c'est dur, on reste en bas. Quand on peut, on monte. Très beau contre-smatch de fil qui nous permet de breaker tout de suite dans cette troisième manche. On gagne très facilement notre jeu de service. On est tout de suite à 0,40 sur leur jeu de service après un très bon retour. On double break 3-0 pour nous. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux. On gagne encore une fois très facilement notre jeu de service. Ils sont à 30-0. Très belle fin de ce match de la part du joueur de gauche. 4 jeux à 1. 2 balles de jeu. La petite grille que j'aime bien faire, qui est défendue. Et le match qui va terminer le point. 5 jeux à 1 dans cette troisième manche. Voilà, vous l'avez vu, on repasse beaucoup plus par au-dessus. On arrive à vraiment ralentir le jeu. Et mine de rien, les balles s'usent aussi, ce qui nous permet d'être beaucoup mieux en défense. Pour pouvoir reprendre le filet beaucoup plus facilement. Voilà, avec des lobes très très hauts de Filou qui sort, qui a le temps de sortir. Et malheureusement, sa sortie qui prend le poteau. Dommage parce que celle-là elle était vraiment magnifique. Et attention, petite frayeur, on est à 5-2 pour nous, double break, mais 30-40 sur le service de fil. Le lobe tendu qui est très bon, qui nous fait perdre le filet. Et le joueur de gauche qui tape toujours très très bien et qui permet de débreaker une première fois. Et attention à ne pas se relâcher, heureusement on est tout de suite à 0,30. Beau passing de revers, 0,40. 3 balles de match. Qui retourne plutôt très très bien lobé. Vous l'avez vu tout de suite, c'est beaucoup plus difficile de se matcher. Je défends. Et oui, grâce à la lettre, on s'en sort. On s'en sort 5-7, 6-2, 6-3 dans ce 8e de finale du P1500 avec beaucoup de frayeur quand même. On a été obligé de changer vraiment des choses tactiquement pour s'en sortir. Que dire mon Philo? Est-ce que tu veux commencer un peu? À la bagarre. À la bagarre. À la bagarre. Non, vraiment à la bagarre, c'était dur au début, des conditions, de toute façon on le savait, hein, difficile de jouer, beaucoup de sable au sol, il fait très chaud. Par contre il n'y a pas trop de vent, c'est Ouais, cool. et on n'a pas assez profité qu'il n'y ait pas de vent pour bien lober. Je trouve que la grosse diff dans le premier, c'est qu'on lobait beaucoup plus haut que nous, mais du coup on a lâché. Tu veux faire un petit coucou à Monsieur Ayosa? Eh oui, les panélistes, oui. C'est un peu un membre de la famille. Hein. Ça le joue au moins 2 fois chez nous à Barcelone. C'est vrai. Qui rentre en plan. Non mais mieux lobé, on a juste mieux lobé déjà. Oui, on s'est dit qu'on trouver de la hauteur quoi. Trouver de la hauteur et du coup comme on trouvait beaucoup plus de hauteur après, on avait des balles qui remontaient beaucoup plus parce que pour le coup, alors certes on n'était pas hyper en canne au début, mais eux ont très bien joué. Hein. Du fond ils jouaient soit très vite tendu. C'est pas une faute. Ils faisaient pas une faute. 2 premières frappes très vite tendues et après du coup on avait une volée forcément qui flottait un peu plus. Et là ils nous lobaient plutôt bien.
Ils nous ont fait chier là-dessus. Et après, à partir du milieu du deuxième, quand on a vraiment commencé à se dire, bon, on lobe beaucoup plus. Après, le joueur de droite a aussi fait un peu plus d'erreurs. Au-dessus de la tête. Vu qu'on avait mieux, il ne pouvait pas non plus trop Ouais, taper. exactement. En fait, le joueur de gauche tapait très bien, mais quand on arrive à lober très haut, c'est quand même difficile. Donc non, bah c'est cool hein, quand même, hein. Ça fait plaisir. On n'a pas paniqué à la fin du premier, on s'est dit qu'on avait encore le temps et que voilà, de toute façon ça allait être encore long. On va faire un match sérieux après. Prochain match maintenant. À quelle heure tu sais à quelle heure? Avant 18h30 quoi. Ouais, aux alentours de 18h30 sur la tête de série numéro 1, messieurs, le pense 30K. Exactement. Voilà. Beaucoup de surprises hein, dans ce tournoi, beaucoup de têtes de série qui sont tombées, comme quoi les conditions, bah forcément ça nivelle un peu, c'est toujours difficile. On s'adapte, on se bagarre. J'ai quand même l'impression que dehors c'est quand même très souvent ça, En fait, voire tout le temps ça. En fait, le truc c'est que nous, on a la main même dehors pour faire le jeu, chiquita et venir monter. Sauf qu'en fait, dehors, il faut le faire, mais beaucoup moins. Il Ouais. faut vraiment pas hésiter à lober, à prendre le Exactement. temps, à poncer. Quoi. Exactement. Bon bah écoute, on se retrouve tout à l'heure, on va aller se reposer un peu. Moi ça m'a appris du jeu, essayer d'avoir une attitude positive, c'était pas facile. Et je vous dis à tout hein, les gars. Ouais les gars, bon je fais mon classique petit footing d'avant-match. D'ailleurs, je l'avais pas fait ce matin. Et on est mal rentré dans le match. Non je rigole, il n'y a sûrement pas de rapport, mais quand même. Alors, en fait, ce matin, on a juste été tapé sur le terrain un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, on a enchaîné direct avec le match. Mais c'est vrai que, en fait, je me rends compte, même moi, quand je vais taper un petit peu, j'aime bien juste avant le match avoir un petit moment où j'écoute 2-3 musiques. Ça me met vraiment dans le match. Alors que ce matin, en fait, je suis arrivé sur le terrain de match. Bon, bah, au final, bon, j'étais dedans, mais pas au taquet. Je sais pas comment vous le dire. Mais bon, bref, petit tips si jamais vous voulez un peu faire un petit switch pendant le moment du match. Bon, en tout cas, gros match à venir sur la tête de série, le point Strancard. La dernière fois que je les avais joués avec Ludo, ça s'était bien passé. Mais bon, avec Philon, on les avait déjà joués, on avait perdu. Conditions, pas de vent, grand soleil. Par contre, terrain mal orienté, du coup on a le soleil en pleine tête qui va pas arrêter de descendre. Ça c'est vraiment le gros côté négatif de ces terrains. Mais bon, regardez, je sais pas si vous allez voir là, hop, il y a la mer là-bas. C'est vraiment beau, on s'est baladé vite fait tout à l'heure, on a été faire 2-3 courses, c'est vraiment sympa cette. Si on a un peu de temps, on ira soit à la plage, soit se balader un peu après ou demain. Bon. Je vais écouter mes 2-3 petites musiques et ensuite on va rentrer sur le terrain quoi. Allez, hein, mucho, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bon match. L'équipe, juste avant que le match commence, j'aimerais vous parler de l'application Switch Live. Vous m'avez beaucoup demandé comment je faisais pour retransmettre mes matchs en live sur YouTube et maintenant sur Twitch. Tout simple, il suffit de télécharger l'application Switch Live sur votre Apple Store ou Google Play Store comme vous souhaitez. Ensuite, vous ouvrez l'application. Il faut créer un compte complètement gratuit. Vous pouvez évidemment retransmettre votre match gratuitement, mais la version premium est monstrueuse. Ça permet d'incruster le score, de pouvoir choisir les noms et de mettre le score en direct. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc comment je fais? Je choisis ma plateforme YouTube et Twitch. C'est génial parce qu'on peut diffuser en 1080p en haute définition. Une fois que je suis connecté, je vais tout simplement faire nouvelle diffusion. Je vais choisir le sport que je veux retransmettre. Vous allez pouvoir changer le titre du live. Je peux changer les noms. On joue Bayard Maki, c'est tout bon. Suivant, et voilà, là on a le studio d'enregistrement où je peux changer le score 15 30 40 jeux, passer en x2, normal, grand angle, hop, retour au studio, et voilà, et ensuite je déroule le match. Une fonctionnalité aussi vraiment très sympa, c'est l'option remote. Ça permet de contrôler à distance avec un deuxième téléphone le live score d'un match. C'est vraiment magnifique parce que moi quand je suis en train de faire un match, j'ai pas envie de m'occuper du score. Switch Live est hyper simple à utiliser, il suffit d'avoir un téléphone, un trépied, évidemment une connexion Wi-Fi ou 4G. Aujourd'hui les gars, avec le code JU30, JU30, vous avez 30% de réduction sur tous les abonnements, valable uniquement pendant un mois. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer si vous aussi vous voulez retransmettre vos compétitions en live. Allez, je vous laisse avec le match, bonne partie. Début de ce très gros quart de finale contre la tête de série 1 de ce tournoi, messieurs Le Pense et Trancard. Et déjà, une première balle de break pour nous. Dans ce match un peu raté de Loïc, joueur de gauche, ça nous permet de reprendre le filet. Philou qui va taper. Et c'est très bien tapé, ça nous permet de breaker d'entrée et de rentrer dans ce match dans les meilleures conditions. On s'en sort ensuite très facilement sur notre jeu de service. On est à 2-0. 30A. Oh là, le contre ce match gagnant. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment pas ma spécialité. Allez, 30-40, une nouvelle balle de break pour double breaker. Ce qui serait pas si mal pour commencer le match, hein, je vais pas vous mentir. Et ce match qui part un peu haut, et 3-0. 3-0 et tout de suite 40-0. On est très bien offensivement sur le jeu de service et même défensivement. On est très agressif, on lobe plutôt bien. Une équipe qu'on aime bien jouer parce qu'un joueur de droite un peu moins puissant sur lequel on peut lober assez facilement. Et vous l'avez vu, attention, c'est déjà 5-0 dans cette première manche. Quoi vous dire, à part que tout se passe très bien. Et vous l'avez vu, on peut vraiment taper de très loin. Bon, elle est défendue, mais le par 3 était plutôt beau. Donc, voilà, bravo à eux, c'est dommage, mais on se retrouve quand même à 45. Je disais, équipe qu'on aime plutôt bien jouer avec Philou.
parce que le joueur de droite sur lequel on peut plus travailler, un joueur de gauche sur lequel on peut beaucoup plus attaquer. Et voilà, c'est un peu les schémas qu'on a mis en place dans ce match. 6-0 pour nous dans cette première manche. Et tout de suite, une première balle de jeu et de break, ce qui nous permet d'être à 6-0, 2-0. Je ne vais pas vous mentir qu'après le 0-0 d'Agrigento, ça fait plaisir de se retrouver dans cette situation-là. Très très belle barada de Lolo qui permet d'ouvrir le score pour eux, 2 jeux à 1. Et attention, 15-40 sur notre jeu de service. Ça se complique grandement. Et encore une faute de ma part, ce qui leur permet de revenir à 2 partout. Et je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Il y a le soleil en fond, des vitres vraiment pas propres, donc du coup ça rend vraiment pas terrible. Je suis un peu déçu pour ça. Allez, balle de break pour nous, une dernière volée magnifique de Philou qui nous permet de breaker. 3 jeux à 2, de confirmer le break après, 4 jeux à 2. Et là on est quand même très très bien dans cette partie. On sait quoi faire offensivement, on sait quoi faire défensivement, on relobe très bien, ça c'est très important de bien lober surtout dehors. Voilà, on perd vraiment pas le filet facilement, pour le coup on est vraiment très efficace quand on est au filet, on le perd vraiment peu. Je tape un peu de loin, voilà, il suffit que je dise ça pour qu'on le perde. Très gros point, hein. Philou qui redéfend très bien, qui relobe super bien. Allez, il va taper. Monstrueux. Oh là là, quelle sortie incroyable de Nico Trancard. Monstrueux, ce qui va permettre de revenir à 4 jeux à 3, puis 5 jeux à 3. Et 40-30 sur leur service, un retour un peu court. Oh là là, je m'en sors. On prend le filet en plus de ça. C'est bien lobé parallèle, toujours très efficace, tape un peu court. Et malheureusement, on se prend un smash gagnant pour qu'ils reviennent à 5 jeux à 4 et 30-40 balles de débreak. Et là, ça pourrait nous faire vraiment mal. On était à 5-3, 30A. Et là, on se retrouve à 5-4, 30-40. Et sur une dernière faute, si ça leur permet de... Ils débreak dans la foulée. Petit coup dur pour nous. Ouais, forcément, on n'a pas envie de se relâcher, mais c'est vrai que ça fait mal. Il Philou qui essaie de reprendre le filet, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus offensifs et surtout ils ratent beaucoup moins. Et forcément ça équilibre un peu les débats. Allez, je vais y aller. Non, finalement je la pousse. Alors il y a une grosse différence entre les deux côtés. Les joueurs qui sont côté caméra, c'est très très difficile de voir avec les terrains qui sont avec le soleil derrière. Putain, monstrueux encore comme point et on s'en sort. On s'en sort dans ce point. Magnifique. Et malheureusement on n'arrive pas à avoir cette balle pour breaker, 40-30 pour eux. On prend quand même le filet et non, malheureusement encore sur une erreur on est mené 6 jeux à 5 et attention, pour la première fois du match on est derrière le score. Et de ce côté là en plus, soleil dans la tête qui descend, c'est vraiment très 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 compliqué de voir quoi que ce soit en ce match et surtout en barada. Et heureusement on arrive à gagner notre jeu de service, 6 jeux partout. 1-0 dans ce tie-break, il va être très important ce tie-break. Hein. On n'a vraiment pas envie d'aller faire une troisième manche. Économiser un peu d'énergie. Ça ferait du bien après le gros match qu'on a eu en début de journée. Bien, bravo. Très bien avancé de ma part. Ce qui nous permet de faire le mini-break 2-0. 4-2 pour nous, toujours avec un mini-break. Donc il faut rester hyper vigilant. Heureusement, là on a le bon côté et forcément on était très confiant à l'idée de tourner à 4-2. Très bon ce match de Philou, 5 points à 2, 5 points à 3. Toujours qu'un seul mini break dans ce tie break. Et là ça devient presque rien voir à l'écran. Imaginez comment c'est difficile de jouer avec un soleil comme ça. 6-3, 3 balles de match, 3 balles de demi-finale dans ce P1500. Et on est au service en plus de ça. Philou qui va taper. Lolo qui va y aller aussi. Philou qui va contrer, on va pas très bien. Philou qui contre plutôt bien.
Et oui, c'est gagné. La balle qui tombe un peu sur la vitre du fond et on s'en sort 6-0, 7-6 dans ce quart de finale face à messieurs Le Pense et Trancard. Coucou les Ah mon philo, mon fil. Bah c'était fatigant. Ouais, grosse journée. Grosse journée. On a très bien commencé quand même là. Tactiquement, on savait quoi faire. Ouais. Et surtout, on ratait pas du tout. Vraiment, sur attaque, défense, on était vraiment très bien. Quoi. Ouais, franchement, on a vraiment tout plutôt bien fait. Et eux, pour le coup, bah, ils ont pas mal raté au début surtout. Ouais, ils sont vite frustrés. Ouais, ils sont vite frustrés. En fait, le premier jeu, on a 15-40. Le jeu dure un peu, oui. on finit quand même par breaker. Exactement, et on continue bien derrière. On sentait qu'ils acceptaient pas trop le combat, pas trop l'échange quoi. Non. Mais pour les avoir déjà joués régulièrement, on sait que même si on mène un peu, il lâche jamais trop vraiment. On a l'impression qu'il t'a vu, on a l'impression que des fois il lâche un peu. Ouais, mais on sait que bon, tu vois, il sort un coup Mais par-ci par-là ouais. qui gagne ce jeu-là, puis celui d'après. Puis ils ont été plus patients et ils ont beaucoup mieux lobé aussi. Bon, je pense quand même qu'on doit finir à 6-4 quoi. Je pense que ça doit faire 6-0, 6-4. On fait un jeu. Voire 6-3, on mène un 5-3-0-30. Oui, 2-3 oui, c'est vrai, carrément. Mais bon, c'est quand même bien parce que bon, c'était quand même la tête de série 1. Voilà, c'est une équipe toujours un peu chiante à jouer. Ouais. C'est cool et surtout, attends, on en a pas parlé, mais les conditions. Bah, vous avez dû l'avoir à l'écran, mais c'était l'enfer là, avec le soleil derrière. J'étais aveugle pendant le deuxième set. Aveugle d'un côté pendant le deuxième set. Je sais pas s'il y en a qui veulent créer des terrains de paddle ici, mais ne mettez jamais les terrains orientés à c'est quoi du coup Est-ouest, un truc comme ça, j'imagine, vu que le soleil se couche derrière. Enfin bref, regardez vraiment ça. Là vraiment à la fin du match, c'est l'horreur quoi. T'as le soleil bas. Vraiment, il arrive pleine gueule. J'ai jamais mal à la tête, mais là j'ai mal à la tête. Vraiment, je devais puiser une énergie juste pour voir la balle de ce côté. Ah mais la différence entre quand on arrive du bon côté avec le soleil dans le dos, quel kiff, quel plaisir. Vraiment. À la fin, ça joue là-dessus. Quand on a tourné dans le tie-break à 4-2, on était du mauvais côté. Vraiment, on s'est dit, ok, là déjà on a une belle avance parce que pour le coup, de l'autre côté, c'est vraiment plus compliqué, même si on s'est fait débriquer à la fin du bon côté. Oui, c'est vrai. Après, c'est des petits détails. Eux, ils en ont mis un peu plus, nous on en a mis un peu moins. Voilà. Maintenant, demi-finale contre une équipe un peu surprise. Ils sont encore en train de jouer, mais c'est soit Pérez, Durand ou Teul, Delvienne. Teul, Delvienne. Donc, c'est des mecs quand même, en tout cas, Teul, Delvienne, qui ont l'habitude de jouer, qui sont du club, donc on a l'habitude de jouer sur ces terrains, qui ont l'habitude de jouer dehors. Heureusement, on n'a pas de vent, et puis voilà, là, on a fait 2 bons matchs. On sait quoi faire dehors quand c'est pas de vent, on va savoir comment jouer. On tape bien tous les deux, donc on a cet avantage-là, ça sort quand même la lutte. Ça sort quand même très loin. Donc voilà. Ciao. 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 T'as vu l'expérience? Ciao. Bon l'équipe, fin de cette première partie sur le P1500-7, on a gagné notre 8e de finale à l'arrache, c'était très compliqué. Vous l'avez vu, notre quart de finale, un deuxième set un peu plus dur, mais bon voilà, on est qualifié pour les demi-finales demain, donc ce sera très vite dans la prochaine vidéo et j'espère une première finale pour moi en P1500, ce serait vraiment cool. Les gars, comme d'hab, lâchez le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.